Un élu qui décide de mettre un jardin ou une ferme versus du logement ou du bureau, c'est un parti pris. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me. Alors la charte Ma Ville Végétale, elle est née surtout suite au municipal où on s'est rendu compte que dans beaucoup de programmes électoraux, quels que soient les partis politiques, il y avait des enjeux de nature en ville. Et nous on a voulu aussi accompagner ces élus qui prenaient acte de mettre en place des solutions à destination des citadins et donc valoriser ces initiatives-là, les encourager et finalement essayer de synthétiser. Cette charte végétale, l'objectif c'est pas qu'elle soit contraignante, au contraire c'est qu'elle soit finalement incitative et donc c'est venu aussi de l'échange avec beaucoup d'adjoints. Moi j'ai passé depuis 1 an et demi beaucoup de temps à rencontrer beaucoup d'adjoints de beaucoup de villes de France et suite à ces rencontres-là je me suis rendu compte qu'il y avait des ambitions qui étaient partagées par toutes ces villes alors qu'elles étaient parfois de bords différents politiquement et donc ça a aidé de créer cette espèce de collectif de villes qui s'engagent pour la ville végétale. Alors on a rencontré ces adjoints. Ma Ville Végétale a été lancée il y a quelques semaines, donc c'est encore tôt pour parler d'un bilan. Par contre, en septembre, effectivement, on espère avoir au moins une vingtaine à une trentaine de villes avec qui on va pouvoir s'engager. On vise aujourd'hui des grosses villes. Maintenant, toutes les villes de France, évidemment, sont les bienvenues pour signer cette charte. Et suite à ça, on espère faire un événement au printemps 2022, fédérant toutes ces villes qui se sont engagées pour cette ville végétale. En fait, l'essence même de Merci Raymond, c'est finalement de mettre plus de nature en ville, de reconnecter les citadins à la nature. Et cette dimension de nature urbaine, elle est déjà d'ordre général. C'est-à-dire que quand on a plus de nature en ville, ça va créer plus de lien social, ça va créer plus de biodiversité, plus de rafraîchissement urbain. Et même, ça va créer plus de santé physique et mentale, puisque ça va aussi améliorer la qualité de l'air. Donc aujourd'hui, la mission même de Merci Raymond, elle est politique, même si elle n'est pas rangée dans un parti politique. Elle est politique, puisqu'elle considère la société. Et c'est là où on a un message qui va au-delà. L'essence même de Merci Raymond, c'est une mission d'ordre écologique. Donc aujourd'hui, on fait juste transpirer un message qu'on cherche à promouvoir. Et depuis le début de l'histoire d'Aventure Merci Raymond, ça a toujours été compliqué d'échanger avec les élus parce qu'aujourd'hui, les marchés publics ou même les relations privées-élus sont assez particulières. Quand on est une jeune start-up, moi je me souviens quand je travaillais au Conseil national numérique, il y avait tout un enjeu du Business Act. Finalement, les marchés publics sont réservés qu'à des grosses structures en capacité d'avoir des bilans, d'avoir aussi une sécurité financière ou alors qui vont avoir des prix très bas, quitte à perdre de l'argent mais au moins se rapprocher d'élus. Nous en tant que jeune start-up c'est très difficile finalement de s'aligner avec des grands groupes et donc maintenant qu'on a un peu plus de bouteilles et qu'on a plus de 5 ans d'existence, on peut se permettre effectivement d'aller voir les élus et ça n'empêche pas que l'essence même de Merci Raymond était d'ordre général. Aujourd'hui, on dit que la ville se construit sur la ville, donc en fait on va plus artificialiser des sols et on va finalement réhabiliter des bâtiments ou alors on va repenser les zones urbaines. On voit qu'après le confinement, beaucoup de personnes sont allées dans des villes dites moyennes et donc on va peut-être avoir un maillage territorial différent, casser cette centralisation parisienne. Aujourd'hui, nous, notre enjeu, c'est la nature en ville et c'est vrai qu'un élu qui décide de mettre un jardin ou une ferme versus du logement ou du bureau, c'est un parti pris puisque ça a un coût de créer un jardin, là où quand on construit sur du foncier ça va plutôt rapporter et nous on milite pour ça et finalement la crise du logement, je pense que c'est déporter la question puisqu'il y a un enjeu aussi de renaturer les villes, de reconnecter les citadins à la nature puisque par exemple à l'échelle de Paris, Paris est une des villes où il y a des plus grosses consommations d'anxiolytiques donc ça montre aussi une certaine dépression psychologique et on a besoin de se reconnecter à cette nature là pour se sentir mieux. Walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around.